Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Ne sois pas plus royaliste que le roi. Cette belle expression, bien de chez nous, est absolument magnifique. Et je crois que nous pouvons l'adapter en pensant à notre seul roi, que tu es Jésus. Amen. Jésus est notre roi, oui. Et nous voyons défiler, quand nous lisons la parole, nous comprenons que Jésus est le roi d'amour, le roi de justice, le roi de miséricorde. Et ici ou là, nous pouvons rencontrer des personnes qui sont touchées par Jésus, et c'est une très bonne nouvelle. Merci Jésus, qui ne jamais te lasser de ramener tes brebis à toi. Merci bien-aimé Jésus. Et des interprétations de ce que tu souhaites sont nombreuses. Et on en entend de toutes les couleurs. C'est d'ailleurs un peu l'objet, c'est un des objets, un des objectifs de ces modestes vidéos, c'est d'essayer de discerner le véritable enseignant que tu es, Jésus, que nous supplions de nous enseigner. Moi, je ne suis pas enseignant, ni prêtre, ni curé, ni moine, ni diacre, ni laïc consacré, je ne sais plus quel titre il y a encore. Non, je n'ai aucun titre. Et nous pouvons nous rechercher. Jésus nous a dit qu'il est le seul enseignant, donc nous pouvons nous adresser à lui. Alors chacun va dire, ben moi j'ai bien compris, non c'est moi qui ai compris, non c'est moi qui ai compris, non c'est moi. Je rigole, mais faut bien faire un petit peu d'humour, mais c'est quand même problématique. Car moult interprétations, le protestantisme est venu semer non pas son grain de sel, mais la confusion avec sa théorie sur la libre interprétation. Personnellement, je crois qu'il faut s'écarter de tout excès. L'excès en tout est mauvais. D'ailleurs, Jésus nous le dit dans sa parole, où là, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'interprétation. Il nous dit qu'une des choses qui salit l'homme, c'est la démesure. Donc, évitons de tomber dans la démesure. Quand nous cherchons à comprendre ta parole, ô Jésus, surtout ne tombons pas dans la démesure et n'oublions pas ce qui est marqué à la fin de l'Apocalypse, hein, que rien ne peut être retranché et rien ne peut être rajouté. Donc, vous voyez, là, nous sommes sur le fil du rasoir. Mais Jésus lui-même, quand il est venu démonter auprès des tenants de la religion, qui en avaient fait des exagérations sur exagérations, et Jésus est venu restaurer tant de choses, rétablir tant de vérités qui avaient été déformées, voire cachées au peuple croyant. Donc ne perdons pas de vue
que Jésus lui-même en a tellement souffert d'ailleurs qu'ils l'ont tué pour ça, car il est venu restaurer, rétablir la vérité. Qui de mieux que le Fils de Dieu, que tu es Jésus, pour rétablir la vérité. Donc c'est pour ça que nous, qui essayons de comprendre ta parole, eh bien nous devons la jouer modeste, comme on dit. Nous cherchons. C'est un discernement, ça ne se fait pas comme ça. Il faut chercher, mais il ne faut pas avoir peur de chercher, parce qu'on peut aussi baisser les bras et dire oh non, c'est trop compliqué, laisse tomber. Non, Jésus ne souhaite pas cela. Nous pouvons chercher à comprendre, discerner, et en fonction de ce que Jésus veut bien nous donner, puisqu'il est notre seul enseignant, eh bien nous avançons. N'ayons pas peur d'avancer, et si nous faisons des erreurs, eh bien comptons sur l'enseignant, le seul enseignant que tu es, Jésus, pour nous rectifier notre compréhension afin que nous soyons tranquilles. Que tout ce cheminement se fasse dans ton amour, Jésus, ta vérité, ta paix, ta miséricorde. Alléluia. Alors, comment faire? Comment faire avec des interprétations que nous pouvons entendre ici ou là? Il y a le bonheur que nous avons, c'est que Jésus, qui est l'amour du Père sur la terre, qui est la lumière, eh bien, nous a donné assez peu d'interdits. Nous savons, ne jure pas, ni par le ciel, ni par l'autel, ni sur la tête de qui que ce soit. Là, Jésus, c'est sans ambiguïté. Il nous dit, ne jurez pas. Voilà. C'est absolument sans équivoque. Et de très nombreux enseignements de Jésus dans les évangiles sont ainsi. Jésus nous dit, niet. Ne maudissez pas, par exemple. Ne jugez pas. Jésus nous dit, ne jugez pas. Donc là, c'est sans ambiguïté. On peut pas dire, il n'y a pas d'erreur possible. Jésus nous dit, ne jugez pas, car vous serez jugés à la mesure que vous jugerez les autres. Boum. C'est clair. Clair. Vous voyez, la croix. Merci Jésus. Donc, sur les interdits alimentaires, par exemple, nous n'en avons aucun. Alléluia. Nous pouvons manger de tout, par la grâce de Jésus. Alors que quand il est venu, il y avait des interdits, tatati, tatata. Jésus a dit, rien qui ne rentre dans la bouche de l'homme ne le salit. Ce qui salit, ça va aux toilettes. Voilà. Donc le corps rejette ce qui salit le corps, ce qui est sali. Si on mange quelque chose de souillé, le corps le rejette. Ce qui salit l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Vous connaissez la parabole. J'ai fait une vidéo sur le sujet, elle est disponible. Après, il y a des interprétations qui sont plus délicates. On l'imagine bien. On l'imagine bien. Alors, qu'est-ce que l'on fait quand il y a des interprétations plus délicates? Eh bien, il nous faut prier. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Car Jésus, notre seul roi, notre seul enseignant, et il faut faire attention de ne pas en rajouter. Le qui mieux. Car Jésus est parfaitement conscient, il est Dieu, de ce qui nous est envoyé sur nos têtes.
Et il sait très bien que l'excès nuit à l'enseigner, aux enseignés que nous sommes. Jésus nous enseigne. Et Jésus, à plusieurs reprises dans les évangiles, tout le long des évangiles, eh bien, fait très attention à ça. Il veut l'amour, il veut la miséricorde. Voilà ce qu'il le dit, il insiste là-dessus. Par exemple, quand Jésus nous dit « Ce qui plaît à mon Père, et à lui, bien sûr, et à l'Esprit Saint, nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, visitez les malades, libérez les captifs, visitez les prisonniers, accueillez l'étranger. » L'étranger, il peut être pas à côté de chez soi, hein. Il peut être, c'est pas forcément celui qui vient de je sais pas où, hein. Mais ça peut être aussi celui-là, bien sûr. Donc, Jésus nous dit ça, c'est ce qu'il souhaite. Se martyriser, se faire du mal pour se repentir du mal qu'on a fait, par exemple. Voilà. Jésus ne nous dit pas de faire ça. Jésus est le pardon vivant, il porte nos fautes et de nous blesser, comme ça se pratique dans certains groupes ici ou là, de se fouetter, de toutes ces choses-là. Vous voyez, ça c'est pas Jésus, ça. Jésus ne veut pas que nous fassions des choses comme ça, puisqu'il est l'amour, il est le pardon, il est la miséricorde, il est la justice aussi. Donc, quand on voit des personnes qui se fouettent, qui se mettent des coups de ceinture, ou il y a eu une erreur de compréhension, ou alors des jeunes qui peuvent être très durs, se martyriser n'est pas ce que souhaite Jésus. Jamais Jésus nous dit dans les évangiles de le faire. Nous pouvons faire pénitence, regretter nos fautes, nous pouvons jeûner, nous pouvons faire ceci ou cela, mais Jésus nous l'a dit encore hier, nous l'avons lu. J'aime la miséricorde et c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Prenons un exemple simple. Vous avez quelqu'un avec qui vous avez une dent contre quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qui sera le plus efficace? De jeûner sur vos fautes ou cette personne avec qui vous avez une dent, pour qui vous avez une dent, eh bien, de dire bon, ben, je pardonne ce qu'elle m'a fait, par exemple, je lui pardonne. Voilà. Donc, si on reprend la parole d'hier, j'aime la miséricorde, je ne veux pas le sacrifice, mais la miséricorde. Tout est dit. Jésus préférera que nous pardonnions à quelqu'un à qui nous en voulons, plutôt que de faire un jeûne, ce qui est totalement logique quand on réfléchit bien, puisque Jésus nous dit « Pardonne ton frère, pardonne-le ». Voilà. Pardonne-le 777 fois, 77 fois, enfin je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais il dit
C'est Pierre, je crois, Saint Pierre qui lui pose la question et lui dit, tu pardonnes à l'infini. Autant de fois qu'il te demande pardon, tu lui pardonnes. C'est comme ça. Parce que si tu pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Poum. Chaos. Et oui. Vous voyez, on voit la finesse de l'enseignement de Jésus, seul enseignant, c'est que nous avons très peu d'interdits, mais une rigueur. Une rigueur absolument sans faille. Tu pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et ouais, si on vous demande, oh, pardon Jésus, mais pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes fautes, et puis, ah, je te pardonne pas, dégage. Ça fait, vous voyez, ça va pas trop ensemble, quoi. Oh Jésus, pardonne-moi mes fautes, je te demande pardon pour mes fautes, pardon Jésus. Quelqu'un vient, je te demande pardon, oui, ça va. Allez, on oublie. Regardons devant nous, regardons Jésus, et nous sommes là pour Jésus. Amen. Vous voyez? Ça va ensemble. Je sais, c'est pas extraordinaire ce que je dis, mais à mon avis, c'est vraiment extraordinaire, parce que Jésus nous montre le chemin de joie, l'amour, la vérité, la miséricorde. Voilà, tranquille, chacun à son rythme. Mais nous battre. Ah, pardon, Jésus, et puis de l'autre côté, parce que ce qui se passe quand nous battons, quand on peut se martyriser, je sais pas moi, ou faire un jeûne terrible, eh bien, très souvent, psychologiquement, l'orgueil peut prendre le pas et dire, ouais, moi j'ai jeûné par rapport à ces fautes, et les autres encas en faire autant. Vous voyez, ça c'est pas bon, ça. C'est pas bon. On peut faire un jeûne, offrir quelque chose, par exemple, on aime un truc particulièrement bien à manger, et bien on voit qu'on y est attaché comme de trop. Ben, on dit à Jésus, ben voilà, Jésus, je te donne cette envie là, irrépressible, et puis je vais aller prier à la place. Moi, j'en mangerai une autre fois, je m'en fiche. Là, je te montre que je me détache de cette espèce de truc que j'aime, que je veux. Voilà, je te l'offre. Je te l'offre et je vais prier. Et c'est toi que j'aime, Jésus, toujours en premier. Voilà, je ne mets pas au-dessus mes envies de manger ci ou ça. Voilà. Les exemples sont innombrables. Mais l'idée, c'est celle-là. Voilà. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Jésus nous attend quand nous avons à lui demander pardon. Nous pouvons le faire bien sûr avec un curé, à la confession, rendez-vous, et on se confesse et on demande pardon à Jésus. La confession peut être aussi l'occasion de rendre grâce, dire merci Jésus pour tes merveilles, merci Jésus pour toutes tes grâces, merci. Mais voilà, Jésus nous accueille dans ce pardon. Et il est sans limite, vous le savez. Il n'y a pas de limite au pardon de Jésus. La limite, c'est nous qui la posons. Donc attention à ne pas la poser. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Voilà. Ne soyons pas plus durs que Jésus lui-même ne l'est. Et Jésus ne l'est pas. Jésus n'est pas dur. Puisque Jésus est doux et humble de cœur. Donc Jésus ne nous met pas dans des étaux. Vous voyez? Ça c'est nous, ça c'est notre ciboulot.
notre mental qui délire et qui essaie, il veut nous mettre dans des impasses. Jésus ne cherche pas à nous coincer. Il est le Dieu fidèle. Il aime. Même quand nous lui tournons le dos, il nous aime. Ah, et Jésus ne nous dit pas « Tu fais pas ce que je fais, dégage !» Non, Jésus nous dit qu'il nous aime et il nous demande de mettre en pratique sa parole pour nous libérer, pour nous faire avancer, pour nous faire grandir. Il est le Dieu fidèle avec son Père et l'Esprit Saint. Donc si vous vous sentez coincé, sachez bien que c'est Jésus. Jésus ne vous a pas coincé. C'est vous. C'est nous qui nous coinçons. Jésus ne veut pas nous coincer. Ce n'est pas Jésus, ça. C'est le malin qui veut nous mettre dans des étaux, dans des situations que nous compliquons. Alors, et on y compliquons parfois en y rajoutant justement la parole de Jésus que nous n'avons pas comprise ou que nous avons radicalisée, que nous avons transformé une parole d'amour en quelque chose de dur. Jésus n'est pas dur. Il est doux et humble de cœur. Sa parole est puissante. Elle est l'épée de l'esprit, mais elle n'est pas dure. Il n'y a pas de dureté. Jésus est l'amour, la justice, la miséricorde. Donc si nous comprenons quelque chose, si nous comprenons une parole et que nous appliquons avec une méthode, une dureté, eh bien on est à côté. De la même manière, quand on passe tout à l'eau de Javel, on ne peut pas passer la parole de Jésus à l'eau de Javel. Je vous en ai donné quelques exemples il y a quelques instants. Jésus nous dit de ne pas jurer, il ne faut pas jurer. C'est tout. Jésus nous dit de ne pas juger. Eh bien, évitons de juger. On ne peut pas dire, oui, mais tu comprends, il a dit, tu ne peux pas juger, mais en fait, tu peux juger. Non, on ne peut pas juger. Vous voyez ? Là, c'est radical. La radicalité, au service de la lumière que tu es, Jésus, est bonne. On entend souvent ce mot radicalité comme négatif. Non, quand c'est positif, c'est une radicalité positive. Voilà. Une maman va donner de façon radicale, il y aura quelque chose à manger pour ses enfants à midi, le matin, à midi, au goûter, le soir. C'est radical. On mange. Et oui, bien sûr. Donc soyons radicaux sur les choses où Jésus nous le dit bien. Voilà. Tu jures pas, on jure pas. Et sur les choses où on n'y arrive pas, eh bien, il faut faire les efforts pour essayer d'y arriver. Et Jésus nous donne la force pour y arriver, pour faire les efforts pour y arriver. Prenons un exemple. Jésus nous dit, ne te mets pas en colère. Ah bon ? Il n'y a pas une exception. Il n'y en a pas. Ne te mets pas en colère contre ton frère. Aïe, aïe, aïe. Je suis colérique, comment je vais faire ? Eh bien, je remonte les manches et je vais commencer à demander à Jésus de me libérer de la colère. Parce que Jésus a dit, ne te mets pas en colère. Voilà. Et s'il l'a dit, c'est pour mon bien. C'est pas pour que il me domine et que moi j'obéisse. Non. Jésus, bien sûr que tu nous domines et que nous cherchons à mettre en pratique ce que tu dis. Et tu nous dis, la colère, c'est non. Donc, on s'y met. On se met
au travail. Et ouais. Et Jésus nous donne la force pour nous libérer de cette colère. Jésus nous donne sa puissance pour renoncer à la colère. J'en veux pas. La colère, j'arrête parce que t'as dit, c'est pas bon. Et oui. La colère peut mener, Jésus dit qu'elle peut même mener jusqu'en enfer. Alors, on rigole pas avec ça. Vous voyez, tout est discernement, mais il y a celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur lui, Jésus. Si le vent souffle, si la pluie tombe, si la tempête arrive, eh bien celui qui a bâti sa maison sur le roc, celui-là ne craindra rien, sa maison ne sera pas dévastée, parce qu'il aura bâti sa maison sur le rocher que tu es, Jésus. C'est ainsi. Si nous bâtissons sur du sable, c'est-à-dire en se foutant pas mal de l'enseignement de Jésus, sa parole vivante dans les évangiles qui nous dit attention à ça, faites ça, ça ne le faites pas, aimez, soyez miséricordieux, soyez charitable, restez dans l'espérance, etc., etc. Pardon. Vous voyez, on a du boulot, hein. C'est ce que nous appelons la conversion. Il y a du travail. Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Ne rajoutons pas des règles qui ne sont pas dans l'esprit que nous avons sous les yeux dans les évangiles. L'esprit vivifie, la lettre tue. C'est aussi dans les évangiles. Il nous faut, c'est dans la Bible, hein, il nous faut sans cesse penser à cela. Jésus est le Verbe. Donc tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous enseigne, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et ne soyons pas plus royalistes que le roi. J'espère que vous comprenez bien ce fil du rasoir. C'est pas très confortable le fil du rasoir, mais c'est l'épée de l'esprit. Vous savez que Jésus on va prendre l'exemple des marchands du temple qu'il a chassés parce qu'ils commerçaient. Ils faisaient du commerce dans les intentions de prière, du trafic. Alors, ils pensaient le faire, mais ils pensaient qu'ils pouvaient trafiquer avec Dieu. On ne peut pas trafiquer avec Dieu. Et Jésus les a virés sans ménagement. Parce qu'il n'a pas accepté tout ce truc d'échangeurs de monnaie, des sacrifices, des machins, des trucs. Et il a mis tout le monde dehors. Donc, on le voit, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Et si nous rencontrons des personnes qui veulent nous pousser dans une compréhension plus royaliste que le roi, dans une compréhension de l'enseignement de Jésus d'une façon absolument outrancière, excessive, eh bien, surtout, n'écoutons pas. De la même manière,
exactement de la même manière, celui qui nous présenterait les choses façon délavée, jurer, ouais mais tu peux jurer, il n'y a pas de souci. Juger, ah tu juges pas là, si tu juges. Voilà. On n'enlève rien de la parole de Jésus et on n'y rajoute rien. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est Jésus ça. Jésus c'est de l'amour, c'est le soleil d'amour, le soleil de justice et le soleil de miséricorde. On rajoute rien, on n'enlève rien. Et c'est ce qui fait que nous sommes debout. Et oui, parce qu'il n'y a rien de bancal dans la parole de Jésus. Nous sommes bancals. Mais lui, non. Sa parole est éternelle. Elle est la vie. Et elle nous tient droit. Alors on peut des fois être en chemin d'arriver, par exemple, bon, j'arrive pas à... Je cède encore à ma colère, mais je continue, je persévère pour y arriver. Je vais y arriver. Par ta grâce, ô Jésus, je vais arriver à libérer cette colère. Quand je la vois monter, quand je vois que la colère commence à monter, je crie dans mon cœur, au secours Jésus, et vous verrez ce qui se passe. Merci Jésus, alléluia. Mais pas hésiter à aller rencontrer un prêtre et donner cette colère à Jésus dans la confession. Alléluia. Vous voyez ? Donc, ni trop mou, ni trop dur. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout va être au milieu, pas du tout. Quand Jésus nous dit « tu juges pas », « tu ne jures pas », « te mets pas en colère », là c'est pas du « oui mais non », c'est non. Vous voyez ? Et sur d'autres sujets, voilà, Jésus nous dit amour, justice, miséricorde. Il nous le dit tout le temps, puisqu'il est soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Merci Jésus, car nous voyons à travers ce fil du rasoir que tu es l'enseignant parfait et que tu as bien sûr l'enseignement parfait. Et nous cherchons à progresser aussi avec celui ou celle que nous sommes. Nous essayons et il nous faut persévérer, continuer à essayer de solutionner nos difficultés. Et Jésus voit que nous essayons de faire des efforts et il nous aide à avancer. Tout cela se passe dans son amour. N'oubliez pas, Jésus nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est clair. Ce qui n'empêche pas d'agir, bien sûr, de continuer à agir. Pour ta gloire, ô Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous obliger, mais vous savez que pour la vidéo, qu'elle fasse son chemin, ça serait pas mal.
Merci à vous de le faire. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous souhaite la paix de Jésus dans votre maison. À très vite.